Bienvenue, bienvenue. Je suis Farida Akadiri, votre experte en self-leadership et je suis ravie de vous retrouver tous les mercredis, 12h45, heure de Paris, pour nos déjeuners virtuels, les Self-Leadership Mastery. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour parce que c'est la 52e édition. Oui, ça fait 52 semaines d'affilée qu'on se retrouve tous les mercredis. Donc vraiment un grand merci à vous qui vous connectez, à ceux qui ont démarré avec moi en mai dernier et un an plus tard, vous êtes toujours là. Vraiment, vous n'avez pas idée. Ça me touche énormément de voir que ça vous apporte de la valeur et que vous suivez semaine après semaine. Donc aujourd'hui, on a un agenda très chargé parce que j'ai envie aussi de faire un petit peu le bilan de cette année. Mais déjà, donc je suis ravie. Merci à vous parce que cette émission aussi, elle continue parce que vous êtes là, vous vous connectez, vous partagez, vous échangez, vous partagez vos success stories, vous posez des questions. Et donc vraiment un grand merci, un grand bravo. Vraiment, si vous êtes là, j'ai envie de dire, si vous êtes là depuis plus de 2 mois, hein. Si vous êtes là, si vous dites, voilà, j'ai fait plus de 6 Self-Leadership Mastery, bravo à vous, parce que vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui commencent des choses et qui ne vont pas jusqu'au bout, qui ne prennent pas le temps d'aller en profondeur. Donc vraiment, bravo à vous. Alors, qui avons-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on a des nouvelles personnes? Waouh! J'ai Claudie et François aujourd'hui. C'est juste incroyable. Dis donc. Bienvenue, félicitations. Félicitations, bienvenue. Donc, on a Orléans, je parle mieux l'anglais. Bravo. Je suis plus organisée. Donc, vos success stories. Oh, wow. Très bien. En tout cas, félicitations. Alors, le concept du Self-Leadership Mastery, vous avez vu, c'était vous apporter des outils de développement personnel pour vous permettre d'avancer dans votre quotidien. Donc, juste avant que je revienne dessus, donc voilà, donc si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur les réseaux sociaux, partagez le live sur votre journal, d'accord? Donc, il suffit juste de faire partager et ensuite, moi, je le vois et je vous envoie le guide du Self-Leadership Mastery. Je sais que ça va très vite, je dis énormément de choses, on n'a qu'une heure, midi 45, 13h45. Et donc, juste avoir le guide où vous allez pouvoir réécrire, vous allez pouvoir étudier et tout. Enfin, j'ai envie de dire, mon équipe, ça leur prend 6 heures juste pour faire toute la transcription. Donc, c'est un travail de fou qu'elles abattent pour vous et vraiment pour vous permettre d'aller plus loin. Donc, il vous suffit juste de partager ce Self-Leadership Mastery, que d'autres personnes comme vous puissent en profiter et vous le recevez directement dans Messenger. Donc, ceux qui ont partagé la semaine dernière, tout à l'heure, je vais vous l'envoyer dans votre Messenger. Donc, comme ça, vous n'aurez plus qu'à étudier et mettre en application. Si vous avez envie d'avoir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, donc farida-akadiri.com/YouTube. Et comme ça, vous avez encore plein de vidéos, des conférences pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. Alors, pourquoi j'ai commencé ça? En fait, j'ai commencé cette émission il y a un an parce que j'avais l'habitude de travailler avec des personnes qui avaient déjà un niveau élevé de développement personnel. J'ai fait partie d'un club de développement personnel pendant à peu près 4-5 ans. Et donc, du coup, voilà, pendant 4-5 ans, on était c'était un groupe international. Donc, on était vraiment à fond dans cette dynamique. Et j'ai cru que tout le monde faisait ça, en fait. Donc, quand j'ai commencé, non, mais du coup, petit à petit, j'ai élargi ma sphère de clientèle et donc j'attirais des personnes et je me rendais compte que, mais en fait, elles n'avaient pas du tout les bases. Elle n'avait pas du tout les bases. Ce que moi, je prenais pour acquis quand je parlais de différentes thématiques, comment définir ses objectifs, c'est quoi la loi de l'attraction, qu'est-ce que ça veut dire réellement faire du développement personnel, etc. Je me rendais compte que les personnes n'avaient pas. Donc, la manière dont moi, je travaillais avec les gens, qui était de dire, moi, je suis là pour vous remettre dans votre dynamique de succès. Vous avez connu une dynamique de succès. Pour X ou Y raison, peut-être que vous êtes freiné ou vous êtes en pleine reconversion. J'étais vraiment là pour être un propulseur, mais vous propulsez quand il y a quelque chose.
S'il n'y a rien, vous ne pouvez rien propulser. Et je me suis confrontée à ça. Donc, des personnes qui ne prenaient pas conscience de qu'est-ce que ça veut dire réellement devenir entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment travailler sur soi. Donc, elles cherchaient des solutions externes à un problème qui était interne et ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc, comme c'était des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'investir sur leur développement personnel, je me suis dit, oh là là, ok, donc de toute façon, il leur faut un coaching individuel, mais elles ne sont pas prêtes à le faire, elles ne vont pas investir. Bon, ben, elles ne sont pas les seules. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de faire cette émission tous les mercredis pour vous donner les bases. Donc, certains, vous êtes là parce que vous n'avez pas du tout ces bases de développement personnel. Pour d'autres, vous commencez à les avoir, mais pour aller à un cran supérieur. Donc, je le fais, c'est gratuit, mais ne vous faites pas avoir. C'est pas parce que c'est gratuit que je vous donne que des choses que vous entendez sur Internet. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des personnes comme Sophie, par exemple, qui sont là depuis 1 an. C'est parce qu'il y a vraiment de la valeur. Mais derrière, vous devez faire le job. Je vous mets à disposition cette information, mais c'est à vous de faire le job. Et c'est pour ça que maintenant, je vous offre aussi les guides de chaque Self-Leadership Mastery pour vous permettre d'aller plus loin. Comme ça, quand vous avez les bases et que maintenant vous rejoignez mon mastermind ou que vous travaillez en individuel avec moi, vous êtes propulsé. Ça fait une vraie différence. Là, j'ai commencé à travailler avec des clients que je ne connaissais pas, qui ont démarré avec moi, mais ils avaient déjà une certaine base de développement personnel puisque ça fait partie de leur activité. Mais ce qu'on a fait, leur chiffre d'affaires qu'ils ont fait en 2017, ils l'ont multiplié par 3 hein, en 4 mois. Donc, un chiffre d'affaires annuel qu'ils ont fait en 4 mois. Là, juste avec quelques stratégies, elle me disait hier, elle a généré 7 500 € en 15 minutes. Imaginez-vous parler pendant 15 minutes et boum, vous avez des nouveaux clients. Mais pourquoi ils ont été capables? Si vous vous dites, oui, mais Farida, je ne comprends pas, pourquoi je n'ai pas les résultats, pourquoi ça n'avance pas, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre développement personnel? Et donc là, c'est vraiment ça, c'est l'objectif. Chaque mercredi, vous donner des clés. Donc c'est pour ça que je vous encourage à chaque fois, envoyez-moi vos questions. Il ne s'agit pas pour moi de vous partager ce que j'ai envie de vous partager, mais de voir quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau personnel et professionnel et vous permettre d'avancer. Parce qu'après, quand vous êtes dans le mastermind et que vous avez tous les outils, tout le système, ça vous propulse. Mais je ne peux pas vous propulser, je ne peux pas vous remettre dans une vraie dynamique de succès si vous n'avez pas un minimum de base. Je ne peux pas travailler avec tout le monde. Et moi, voilà, j'ai envie de travailler avec des champions, des futurs champions, des personnes qui se disent, voilà, Farida, je sais que j'ai du potentiel, j'ai besoin d'éléments, mais vous devez avoir un minimum de base. Donc, c'est pour ça qu'on est là tous les mercredis. Et donc, vraiment, ça a été une aventure incroyable. Donc, voilà, tous les témoignages que j'ai reçus de personnes qui ont transformé, qui ont vu des choses, qui ont pris conscience comment dire, qu'elles n'allaient pas dans la bonne direction. Et c'est vraiment ça, en fait. D'accord? Donc, ça vous permet vraiment d'être, comme nous dit Aren, de rester branché au système, d'avoir des prises de conscience sur des bases que vous n'imaginiez pas possibles. Donc, pourquoi je le fais? C'est parce que vous avez un minimum besoin de ça. Je me rappelle de Ikara, donc qui nous suivait. Elle n'avait jamais fait de vidéo Facebook. J'avais fait un challenge. Elle a fait sa première vidéo et quelques mois plus tard, elle s'est mise à faire des vidéos sur Facebook. Et après des années de procrastination, elle a fait son premier événement en fait. Donc, vous n'avez pas aidé juste, elle n'a jamais fait de coaching de groupe ou de coaching individuel avec moi. Juste en profitant de ces sessions du mercredi, ça fait la différence. Sandrine, donc allez sur la page Facebook, vous allez voir plein d'avis. Vous pouvez aussi partager en fait vos avis, ce qui a transformé, ce qui a changé pour vous. Vous apprenez des outils, des stratégies, des techniques pour passer à l'action. D'accord? Donc, c'est pas juste, c'est énorme en fait.
c'est énorme. Et donc, c'est pour ça, vraiment, pour toutes les personnes qui sont là depuis plus de 2 mois, bah, vraiment, je suis ravie de vous voir parce que ça veut dire que vous mettez en application et que vous voyez que les choses sont en train de changer. Et vraiment, même moi, je n'imaginais pas du tout qu'un an plus tard, je serais encore là en train de faire ça et que ça me passionne et que bah, la semaine prochaine, on va commencer la deuxième saison et j'ai hâte et j'ai vraiment envie d'avoir vos feedbacks. Donc, je vous enverrai un questionnaire pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous voulez en plus? Qu'est-ce que pour cette nouvelle saison, hein, c'est aussi une nouvelle énergie, qu'est-ce que vous avez envie de voir en plus? Est-ce que vous souhaitez maintenant qu'on fasse ces événements en live? Donc, pour l'instant, je vais commencer par Paris, mais si vous êtes à Orléans, moi, je veux bien venir. Si vous êtes à Nantes, si vous organisez, qu'on a un petit groupe, moi, je viens. Après, vous organisez, je viens. Est-ce que vous avez envie de faire des sessions live? Est-ce que vous avez envie de plus? Dites-moi, en fait, des lives à Hollywood. Voilà, donc j'ai le fils de Sophie, 6 ans, qui nous suit depuis un an et qui me challenge de faire un SLM à Hollywood. Vous imaginez ça? Donc, vraiment, voilà, ça change. Il y a de vraies transformations. Donc, ne vous faites pas avoir. Moi, mon objectif, c'est de vous donner ces pépites qui font la différence. Je ne veux pas juste être avec vous dans la généralité. S'il y a ça, il y a Google et vous allez prendre, ça va vous prendre du temps de trouver les informations, mais vous pouvez les trouver. Là, je les ai organisées, structurées et on a des personnes, regardez là, on a Nadia qui est au Bénin, qui nous suit grâce à Internet et ça lui a permis vraiment de booster ses activités d'entrepreneuriat. On a des personnes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on a des personnes donc à Londres, au Canada et dans différentes villes de France. Donc, c'est à Bruxelles aussi. C'est juste incroyable. Mais c'est vous d'abord. Moi, je suis là tous les mercredis. Je suis là tous les mercredis. Et même quand j'étais en vacances, on a juste changé les horaires, mais j'ai toujours assuré. Mais derrière, vous devez faire le boulot. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi ce thème, comment changer. On va aborder donc différentes thématiques. Maintenant, vous savez que vous avez 52 heures de coaching gratuit. Si vous m'appelez, c'est que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. Sinon, il y a toutes les thématiques dont vous m'avez dit, Farida, j'ai des problèmes, je ne sais pas sortir de ma zone de confort, je ne suis pas organisée, j'ai des problèmes à gérer mes émotions, j'ai un problème de motivation, je ne sais pas comment gérer mon état dépressif, je ne sais pas définir mes objectifs, je ne sais pas comment entrer dans ma dynamique du succès, je stagne. Comment je fais face aux moments difficiles de ma vie, comment j'identifie ma mission de vie, comment j'augmente ma confiance en moi, comment j'attire les opportunités. Il y a 52 thématiques qu'on a abordées. Allez faire le boulot. Allez faire le boulot. Moi, quand je travaille avec vous, c'est maintenant juste pour faire les ajustements. Pour voir, bon, à un moment donné, même quand on a toute la connaissance, qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action? Moi, je suis là maintenant pour vous débloquer, pour vous dire, OK, tu as l'information, tu as la théorie, voyons voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que la machine ne prend pas, qu'est-ce qui fait qu'alors que tu as tout pour réussir, tu ne réussis toujours pas. Est-ce que c'est du bagage émotionnel dont tu dois te libérer? Est-ce qu'on fait tout ça? Est-ce que c'est des stratégies maintenant qui te manquent? Est-ce que c'est des compétences bien spécifiques? Et donc, dans ce cas-là, je vous apporte les compétences. Là, il y a quelques semaines, j'ai fait une formation sur l'aspect commercial, justement, notamment pour les coachs, si vous êtes dans le marketing de réseau, vous êtes formateur, vous êtes consultant, et vraiment comment emmener vos prospects en clients, comment convertir vos prospects en clients. Donc là, ça devenait vraiment des compétences bien spécifiques. Et on a Sophie, elle a suivi la formation la même semaine. Alors que le mois dernier, elle avait 0 client, alors que d'habitude, elle avait 1 prospect, 2 prospects par mois. Elle a closé 7 nouveaux clients en 7 jours. Et maintenant, elle a des prospects, 1 à 2 prospects tous les 2 jours. Donc, vous imaginez. Mais je n'ai pas pu faire ce travail avec Sophie si elle n'avait pas un socle de base. Donc là, les mercredis, je prends ça, mais parce que je veux vous voir réussir. Mais je ne peux pas investir en vous si vous n'investissez pas en vous-même. Et pour l'instant, je ne vous demande même pas d'investir de l'argent, je vous demande juste d'investir votre temps et votre énergie.
Parce que si vous prenez pas au sérieux pour vos rêves, pour vos ambitions, pour vos aspirations, pourquoi voulez-vous que vos enfants vous prennent au sérieux? Pourquoi voulez-vous que vos clients vous prennent au sérieux? Pourquoi voulez-vous que vos partenaires vous prennent au sérieux? Pourquoi voulez-vous que vos patrons vous prennent au sérieux? Pourquoi voulez-vous que les banques, les investisseurs, les business angels vous prennent au sérieux? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc là, maintenant, vous avez 52 heures. Organisez-vous. Vendredi, j'ai eu cette femme, Simone, mais son message, ça m'a tellement touchée, j'étais tellement émue. Elle me dit, mais waouh, on vous a découvert par hasard et avec mon mari, on écoute tous les jours un Self-Leadership Mastery. Vous imaginez? Et j'étais là, mais c'est pas juste elle, c'est son mari et elle. Et tous les jours, ils apprennent, ils mettent en application. J'étais stupéfaite, j'étais là, waouh! Voilà des personnes qui sont motivées. Donc oui, après, quand elle me dit, bah voilà, est-ce qu'on peut travailler comme ci, voilà, etc. Bien évidemment, je vais faire plus facilement des concessions, je vais l'aider parce que je vois qu'elle a investi, parce que je vois qu'elle se prend au sérieux. Mais ne demandez pas aux autres de vous prendre au sérieux, d'investir, d'acheter vos produits, vos services si vous ne vous prenez pas au sérieux d'abord. Et donc ça, c'est organiser le temps. Vous devez changer. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Comment changer? Comment changer? Donc, d'après vous déjà, pourquoi vous devez changer? Est-ce que c'est clair dans votre tête pourquoi vous devez changer? Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devez changer. Et notez-les bien, il faut que ce soit clair pour vous. Cas numéro 1, votre situation actuelle ne vous convient pas. C'est peut-être au niveau de votre santé, de vos relations, de votre job, de vos finances, de votre spiritualité, de votre environnement de vie. Ce que vous vivez, votre situation actuelle, ne vous convient pas. Et le seul moyen pour que votre situation change, c'est que vous devez changer. Ne demandez pas aux circonstances extérieures de changer alors que vous-même, vous n'êtes pas prêt à changer. Cas numéro 2, vous êtes conscient que vous avez du potentiel. Vous avez ce truc en vous qui vous dit, mais non, mais j'ai tellement toute cette énergie, tout ce potentiel. Vous aspirez à mieux, mais le seul moyen pour vous de révéler votre potentiel et de libérer votre potentiel et de vivre vos aspirations, c'est que vous devez changer. Le potentiel qui est en vous, il est bloqué en vous parce que vous ne voulez pas changer, vous voulez continuer de faire les mêmes choses avec les mêmes personnes, en même temps, au même endroit, à chaque fois. Et donc, c'est pour ça que vous ne vivez pas la vie de vos aspirations. C'est pour ça que le potentiel que vous pressentez ne se libère pas. Parce que vous ne lui donnez pas les moyens de se libérer, de s'exprimer. C'est comme si vous aviez votre enfant, maintenant il a 10 ans, il a 15 ans et vous continuez de l'habiller avec des habits de 2 ans. Mais ça ne va pas fonctionner. Vous allez l'étouffer. Combien d'entre vous, vous êtes en train de vous étouffer vous-même parce que vous refusez le changement. Vous refusez de mettre des habits plus grands, de mettre d'abord des habits à votre taille et vous restez dans cette vie étriquée. Troisième raison pour laquelle vous devez changer. Vous êtes en train de, certains d'entre vous, tout ça c'était nouveau pour vous. Vous ne connaissiez pas le développement personnel, vous ne pensiez pas qu'en fait, vous êtes créateur de votre vie. Et maintenant, vous êtes en train de découvrir qu'il y a une autre vie possible pour vous. Vous êtes en train de vous rendre compte que toutes ces stars, toutes ces personnes que vous aimez, que vous admirez, que vous respectez, que ce soit dans votre quotidien, dans votre vie personnelle, professionnelle, ou même des totales inconnus que vous voyez à la télé, que en fait, leur vie, elle est tout aussi accessible pour vous. Mais vous devez changer. Arrêtez de voir les autres réaliser leurs rêves et réaliser vos propres rêves. Arrêtez de passer votre temps devant à regarder des matchs de foot. Devenez joueur professionnel si c'est ce qui vous intéresse. Arrêtez de voir les autres juste devenir des acteurs, des actrices et vous dire « Waouh, ils ont de la chance ». Faites-le. Tout ce que je vous enseigne, je l'ai enseigné à des enfants, à des adolescents. Ils avaient entre 10 et 20 ans. Et je me rappellerai le cas de Mehdi, 13 ans. Mehdi était timide, réservé dans son coin en fait. Et quand il a pris conscience que tout ce qu'il voyait à la télé, c'était possible, il a commencé à mettre en application tout ce qu'il a vu en fait. Les mêmes choses que je vous apprends les mercredis.
Un an plus tard, Mehdi se retrouve à être figurant dans une série télé. Et j'étais, quand il me racontait ça, on a éclaté de rire. J'étais stupéfaite. Je dis, mais attends, Mehdi, mais comment ça s'est passé? Il me dit, ben voilà, toutes les techniques que tu nous as appris pendant, on faisait un workshop, un atelier une fois par mois. Et j'ai mis en application et voilà ce que je faisais, blablabla. Bla, bla, et boum. Et quand il a dit à sa mère, maman, en fait, on m'a proposé, il a été payé pour être figurant. Sa mère ne le croyait pas. Tellement c'était improbable. Donc, si ces techniques que je vous enseigne fonctionnent avec des enfants de 13 ans qui aujourd'hui se rendent compte que c'est possible pour eux, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? D'accord? Certains d'entre vous, vous avez envie d'aider les autres. Vous avez envie d'aider votre famille. Donc, vous avez envie d'aider votre communauté. Vous avez même envie de faire du bénévolat, de créer une fondation, des hôpitaux. Vous avez ce cœur sur la main et vous voulez le faire. Mais la personne que vous êtes aujourd'hui ne peut pas le faire. Parce que vous n'avez peut-être pas l'argent, vous n'avez pas le réseau, vous n'avez pas les moyens, etc. Et donc, vous devez changer. Vous devez sortir de votre zone de confort. Sinon, comment vous allez pouvoir aider les autres si vous n'avez pas toute la structure, la logistique? Et ce n'est pas juste une question d'argent, mais comment vous pouvez juste aider les autres à s'en sortir si vous-même, vous n'êtes pas un exemple? Et j'ai envie de dire, la cinquième raison pour laquelle vous devez changer, c'est que le changement est inévitable. Si vous ne décidez pas de changer par vous-même, vous savez quoi? La vie va vous pousser à changer. Parce que la vie nous envoie des événements quand à un moment donné, elle voit qu'on s'endort. Elle dit, OK, mais là, il faut que tu te réveilles. Et si vous ne voulez pas vous réveiller par vous-même, bah, ça va être la douche froide. Ça va être la santé, ça va être les relations, ça va être le job, ça va être les finances. Peu importe, vous allez vivre une crise existentielle à un moment donné qui va vous obliger à vous réveiller. Et c'est pas toujours les plus agréables. C'est nécessaire, mais c'est pas agréable. Donc, mettez-vous dès maintenant dans cette dynamique de changement. Comme ça, quels que soient les événements, vous serez capable de les gérer. Donc, je vous répète, raison numéro 1, votre situation actuelle ne vous convient pas. Raison numéro 2, vous êtes conscient de votre potentiel et vous aspirez à mieux. Raison numéro 3, vous êtes en train de découvrir qu'une autre vie est possible pour vous. Raison numéro 4, vous avez envie d'aider les autres, mais la personne que vous êtes aujourd'hui ne le peut pas. Et raison numéro 5, le changement est inévitable. La vie va vous pousser à changer. D'accord? C'est bon, vous les avez tout notés? Donc, c'est pour ça que je vous disais, prenez le guide des Self-Leadership Mastery. Comme ça, vous les avez sous les yeux, vous pouvez le retravailler à votre rythme. Mais il y a tellement d'informations et normalement, il faudrait 3 heures pour faire tout ça. D'accord? Donc maintenant, dites-moi, essayez de regarder dans votre passé. Quand vous n'avez pas changé, quelles ont été les conséquences? Quand vous avez eu cette résistance au changement, quelles ont été les conséquences dans votre vie? Ça me laissera 2 minutes pour lire tous vos commentaires. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la connexion est mauvaise? Ah mince! Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, j'ai même pas réalisé que la connexion avait sauté. OK. Parce que nous voulons quelque chose de différent, il faut être différent. Tout à fait. Ah, des habits trop grands. Tout à l'heure, je parlais à un ami en disant que je me battais pour avoir des gants à ma taille. Les miens sont trop petits. Et ben voilà, exactement. Ben, tu étais exactement dans la métaphore. S'il n'y a pas de changement, frustration, stagnation, culpabilité, colère, tristesse,
en conflit avec soi-même quand on nie notre vraie nature, notre mission de vie. Résistance au changement égale conflit avec mon employeur, licenciement, stagnation, impact négatif, émotion négative, avec notre entourage, stress. On ne se sent pas à sa place, on se sent décalé. Donc, vous avez vu, donc je vais vous partager 7 autres conséquences en fait. C'est que, conséquence numéro 1, si vous ne changez pas, votre situation va stagner ou elle va empirer. C'est à vous de choisir, mais de toute façon, elle ne va pas s'améliorer. Les choses ne changent pas s'il n'y a pas de changement. Donc ça, conséquence numéro 1. Conséquence numéro 2, vous n'allez jamais découvrir qui vous êtes réellement et ce dont vous êtes réellement capable. C'est ça le truc, c'est que vous n'allez jamais savoir ce dont vous êtes réellement capable. On a Yasmine qui est là connectée, qui nous parle du nombre de mots qu'elle est en train d'écrire pour son nouveau livre. Il y a 4-5 ans, Yasmine n'avait pas écrit, elle avait écrit 0 livre. Et elle a découvert le développement personnel. Et elle s'est investie. Et elle a commencé à se transformer. Elle a osé. Et là, elle est en train d'écrire son 4e livre. C'est juste incroyable. Elle n'aurait jamais découvert ce dont elle était réellement capable si elle n'avait pas changé. Dans sa façon de penser, dans sa façon de faire, dans le fait d'oser, dans le fait de dire, OK, là, j'ai besoin d'être accompagnée. Donc, en quoi, dans quel domaine êtes-vous en train de vous limiter parce que vous refusez le changement? Je n'aurais pas changé, je n'aurais pas pu, je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui. Je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui. Et si vous pensez que le fait de me suivre tous les mercredis, de faire partie du mastermind, ça vous a permis d'améliorer la qualité de votre vie au niveau personnel ou professionnel, imaginez si j'avais refusé de changer. Imaginez. Je ne veux même pas imaginer, c'est juste pas possible. D'accord? Donc, combien de personnes aujourd'hui vous privez parce que vous ne réalisez pas votre vrai potentiel artistique, peut-être dans les affaires, peut-être dans la politique, peut-être au niveau culturel, d'accord? Peut-être en tant que mère, en tant que père, en termes associatifs, quels que soient les domaines en fait. Imaginez toutes les personnes que vous privez quand vous jouez petit, quand vous gardez des gants qui sont trop petits pour vous, quand vous continuez à mettre des habits qui ne sont plus à votre taille, qui sont dépassés. Et donc, c'est ça la conséquence numéro 3. Vous n'allez pas faire la différence dans votre environnement. Vous n'allez pas pouvoir être un exemple, une inspiration. Je me rappelle de cette cliente qui m'envoie un message et qui dit, sa fille qui lui dit, mais maman, continue de faire ce que tu fais parce que je te vois changer et quand toi tu changes, moi je change. Quand vous ne changez pas, vous ne permettez pas à vos enfants d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc vous allez toujours batailler, fais ci, fais ça, ça va être toujours comme ça dans la force. Alors que les enfants, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire, ils ont besoin d'être inspirés, d'avoir des exemples devant eux. Mais où est-ce qu'on puise nos exemples quand on est enfant? Dans notre environnement familial. C'est ça qui est important. 4e, vous allez commencer à développer des sentiments de jalousie, d'envie. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir les autres avancer. Vous allez voir les autres avoir la vie que vous voulez et vous allez vous dire, mais pourquoi pas moi? Mais vous savez que vous pouvez avoir exactement, vous n'avez pas besoin de jalouser ou d'envier les autres. Vous pouvez avoir à la même chose, voire mieux. Mais vous devez vous bouger. Vous devez changer. Et je vais vous dire exactement quoi changer tout à l'heure. Vous allez arrêter de tomber dans l'apathie, la justification. Certains d'entre vous, vous étiez résignés. Oh non, mais de toute façon, vous justifiez. Non, mais tu comprends, l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Vous allez vous justifier parce que vous ne savez juste pas comment faire. Vous allez vous résigner. Non, mais Farida, mais moi, je n'ai pas besoin de plus, tu comprends? C'est faux. Vous vous êtes résigné et donc maintenant, vous trouvez des justifications pour que ça ait du sens dans votre tête
Vous êtes en train de justifier pourquoi votre vie doit rester comme elle est, plutôt que de vous bouger et de changer. Oui, le changement n'est pas agréable, c'est pas confortable, c'est pas facile, mais c'est le seul salut. Donc arrêtez d'être dans l'apathie, dans la justification, dans la résignation. Vous ne vous aidez pas vous n'aidez pas vos enfants, vous n'aidez pas la société. Ou sinon, sixième conséquence, vous allez finir comme une statistique, je ne sais plus, c'était quoi, 80% des personnes qui avaient des regrets à la fin de leur vie. Pourquoi avoir des regrets à la fin de votre vie? À la fin de votre vie, c'est trop tard. Vous n'avez pas envie de vivre une vie de regrets. Ah, si j'avais su, ah, si j'avais fait, ah, si j'avais osé. Non, faites-le maintenant. Vous avez envie de quelque chose, faites-le. Battez-vous. Est-ce que le changement va arriver du jour au lendemain? Non. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous allez tout réussir du premier coup? Non. Et c'est pas grave. Vous allez tomber. Je suis tombée. Je continue de tomber et je vais tomber. Par contre, j'ai appris à me relever. Je sais rebondir. Je sais rebondir. J'ai appris à me créer un système pour me permettre de me relever et de rebondir. Donc comme ça, c'est quoi? Même si j'ai peur, je fais quand même les choses. Pas de regrets. Et enfin, vous allez vivre une vie. La conséquence, si vous ne changez pas, c'est que vous allez vivre une vie moyenne, pour ne pas dire médiocre. Et est-ce que vous avez envie de le faire? Personnellement, je ne crois pas. Sinon, vous ne seriez pas là tous les mercredis midi. Donc, est-ce que vous êtes prêt à changer? Oui, c'est sûr. J'aime bien Sophie qui dit si tu n'avais pas changé, c'est une autre personne que j'aurais suivie pour m'épanouir, mais je suis unique. Non pas parce que Farida en arabe veut dire unique, mais il y a des choses que la manière dont je le fais, c'est différent en fait. Bien évidemment, il y a plein de coachs de développement personnel, mais c'est quelque chose dans ce que je vous transmets, dans la manière dont je vous le transmets, dans ce que moi-même j'ai vécu, qui fait que vous êtes en résonance et ça vous permet d'avancer. Mais bien sûr, on aurait tous suivi d'autres personnes. Mais avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Très facile l'excusite aiguë. J'adore ça, effectivement. Très facile l'excusite aiguë, plus facile que la remise en question. Après, on accuse les autres de notre mal-être alors qu'on en fait tous, on a tous un potentiel. Exactement. Exactement. D'accord? Donc maintenant, là, on va arriver aux choses plus délicates. Qu'est-ce qu'on doit changer? D'après vous, qu'est-ce que vous devez changer? Ou qu'avez-vous dû changer dans le passé pour être la personne que vous êtes aujourd'hui? Dites-le moi avant que je vous partage un petit peu ce que j'ai identifié. Qu'est-ce qu'on doit changer? Dites-moi. Alors, pas comment, on verra le comment, mais déjà, qu'est-ce qu'on doit changer? Parce que c'est ça déjà. C'est déjà être conscient de ce que vous devez changer en vous. Si vous ne savez pas quoi changer, ben vous allez dire, bon, Farida, c'est bien, je veux changer, mais je commence par où? D'accord? On commence par où, justement? Alors, attendez, je fais un petit peu mes muses pour bien voir. Changer mon regard sur les choses, ne plus subir, mais prendre le leadership de mes actions, me former. Alors, donc ça reste du comment. Là, avant de passer au comment, c'est qu'est-ce qu'on doit changer? Mes premières pensées au réveil, avoir des pensées positives, changer ma façon de voir une situation, mon mindset, mon état d'esprit, ma façon de penser, mes envies, mon état d'esprit. Tout à fait. Ma perception de moi-même et du monde. Alors, changement numéro un, roulement de tambour. Et j'ai envie de dire, en fait, j'ai changé moi aussi. Animer ces Self Leadership Mastery toutes les semaines
bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, je les travaille, je prépare, je réfléchis. J'ai dit, ben voilà, moi-même, ça m'a fait grandir, ça m'a fait changer, ça m'a fait me transformer. Le statu quo n'existe pas, en fait. Vous devez déjà prendre conscience de ça. Le statu quo n'existe pas. La stagnation n'existe pas. Soit on progresse, soit on régresse. Donc maintenant, vous avez le choix. Est-ce que vous êtes dans une dynamique de progression ou dans une dynamique de régression? Et donc, qu'est-ce qu'on doit changer? N'essayons pas de changer les autres. C'est pour ça que j'adore cette citation de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Chaque jour, je vois des gens poster sur Facebook des messages où ils sont contre certaines choses, etc. Oui, c'est bien de montrer l'injustice dans le monde, c'est bien comment dire, de révéler tous les dysfonctionnements du monde, mais le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Et le monde, c'est quoi? C'est juste c'est juste la conscience collective, c'est-à-dire toutes les consciences individuelles que nous sommes, nous créons un collectif. Donc, pour changer le collectif, ça ne sert à rien de dire à l'autre, toi change, toi change, toi change. Si chacun prend la responsabilité et décide de changer, la conscience collective va changer, donc le monde va changer. Donc, vous voyez qu'on se fatigue à critiquer les autres, à parler, à montrer tous les dysfonctionnements dans la politique, dans le système éducatif, dans le système hospitalier, etc. Changeons-nous nous-mêmes. Et ça va avoir des répercussions dans le monde. Merci pour la boutade, Jean-Noël. Ouais, bien sûr que vous avez changé, on ne voit plus votre visage. Oui, depuis quelque temps, mon visage a un peu changé et tout, mais j'attends de reprendre des couleurs sans faire de jeu de mots. Mais oui, voilà. J'ai eu quelques petits challenges de santé qui ont un peu marqué mon visage. Donc, voilà. Donc, j'attends, mais je sais que je suis en train de faire ma transformation et d'avoir une nouvelle peau. Donc, à suivre dans les prochaines semaines. D'accord? Donc, on commence par soi. Arrêtez de dire à vos enfants de changer. Arrêtez de dire à votre conjoint de changer. Arrêtez de dire à vos parents de changer, en fait. Changez-vous vous-même. Changeons-nous. Et pour moi, c'était waouh! C'était une grosse prise de conscience, en fait. D'arrêter de voir que les problèmes venaient de l'extérieur, de mes patrons, de mes collègues, mais que c'était moi. Donc, étape numéro 1, quoi changer? Vos défauts et vos points faibles. Vous devez avoir conscience de quels sont vos défauts et quels sont vos points faibles. En entreprise, dans l'entrepreneuriat, on se dit oui, il faut se focaliser sur ses points forts, sur ce qu'on sait bien faire. Mais dans votre développement personnel, si vous voulez vraiment avancer, vous devez prendre conscience. Faites un état des lieux de vos défauts. Et là, ça demande de regarder la vérité en face. Vous devez vous regarder dans le miroir. Et ce n'est pas très agréable. La preuve, je cache mon visage. D'accord? Ce n'est pas toujours facile de se confronter à la réalité et de voir ses défauts et de voir ses points faibles et de se dire, OK, vous faites un état des lieux sans jugement. D'accord? Rappelez-vous la métaphore que j'utilisais il y a quelques semaines. Vous êtes un scientifique dans son laboratoire et vous vous étudiez au microscope. On n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mal. On fait juste un état des lieux. Et maintenant, vous allez travailler ça. Très bien. Les 28 prochaines semaines ou les 2 prochains mois, je vais travailler sur tel défaut. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, pour transformer ce point faible en point fort? D'accord? Étape numéro 1. Étape numéro 2, vos pensées. Certains d'entre vous, vous n'avez pas du tout conscience de la quantité de pensées négatives que vous avez au quotidien. Quelqu'un avait dit changer mes premières pensées du matin. C'est tout à fait ça en fait.
Comment on change ses pensées? On arrête de vivre dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Et on commence à avoir des pensées plus positives par rapport à soi-même, par rapport au monde qui nous entoure, par rapport aux situations qu'on vit. Comment changer ses pensées? La pensée, on parle de pensée créatrice parce que tout passe par la pensée d'abord. Si vous pensez négativement, vous allez agir négativement et vous allez avoir des résultats négatifs. Si vous commencez à penser positivement, vous allez commencer à agir positivement. Vous allez commencer à attirer des situations positives dans votre vie. Donc, si vous n'aimez pas votre situation actuelle, rappelez-vous que votre situation actuelle n'est que le reflet des pensées que vous avez eues jusqu'à présent. Changez vos pensées, d'accord? Changez vos pensées et vous allez changer votre situation. Ça m'a pris des années de changer des petites situations et il y a encore des choses que je n'ai toujours pas réussi à changer. Mais parce qu'on ne change pas 30 ans, plus de 35 ans maintenant de vie du jour au lendemain. Donc, vous devez apprendre la patience. D'accord? Donc, on a parlé vos défauts, vos points faibles. Ensuite, on a parlé de changer vos pensées négatives en pensées positives. Vos habitudes. Apprenez à sortir de votre zone de confort. Si vous retrouvez le Self-Leadership Mastery numéro 26, où on parle de sortir de votre zone de confort, vous devez commencer à sortir de votre zone de confort. Changez vos habitudes. Adoptez des habitudes de succès. Adoptez des habitudes des personnes qui réussissent en fait. Et quand vous commencez à étudier ces personnes, vous allez voir qu'il y a vraiment un mode de fonctionnement. Les personnes qui réussissent au niveau qui ont une bonne santé, qui sont toujours en santé, elles ont des habitudes bien précises. Les personnes qui ont de belles relations, que ce soit familiales, que ce soit professionnelles, amicales, elles ont certaines habitudes. Les personnes qui réussissent au niveau professionnel, elles ont certaines habitudes. Les personnes qui réussissent au niveau financier, elles ont certaines habitudes. Les personnes qui réussissent au niveau spirituel, elles ont certaines habitudes. Tout ce que vous avez à faire, c'est identifier ces habitudes, vous poser la question, est-ce que ces habitudes, je les ai, oui ou non? Quelles sont les habitudes que je dois arrêter? Quelles sont les habitudes que je dois mettre en place? D'accord? Vos habitudes. Ensuite, votre caractère. Est-ce que vous êtes de nature colérique, impatient, timide, fainéant? Vous devez changer ça. Est-ce que vous avez tendance à commencer les choses, à ne pas aller jusqu'au bout? Est-ce que vous avez tendance à prendre des engagements et à ne pas aller jusqu'au bout? Et je vous assure, j'avais du mal. Si vous avez suivi ma vidéo sur ma chaîne YouTube, Finir, c'est réussir, j'avais du mal à commencer les choses et à finir. Et c'est comme ça qu'il y a 1 an, j'ai lancé ce challenge sportif. Parce que je me suis dit, OK, je vais commencer par quelque chose qui traîne depuis des années et j'ai commencé par le sport. Et après, petit à petit, j'ai mis dans le business. Et donc, c'est pour ça, mais faire 52 sessions de Self-Leadership Mastery, mais pour moi, c'est une victoire énorme. Je vais aller fêter ça. Je le mérite. Parce que, waouh, j'étais capable de tenir 52 semaines d'affilée, malgré les voyages, malgré la fatigue, malgré les moments où j'étais malade. J'ai pas toujours été en forme, mais pourquoi juste cette intention-là? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un système en fait. Le fait de savoir que certains d'entre vous, vous étiez connectés chaque semaine, le fait de savoir, le fait de lire vos feedbacks, quand vous m'envoyez des messages, quand vous mettez des commentaires, je vous demande pas ça juste pour faire ma promo et avoir plus de personnes. C'est que vous faites partie de mon système. Si vous n'étiez pas là, je ne peux pas garantir que j'aurais tenu 52 semaines. C'est une chose. Je fais du développement personnel tous les jours, etc. Mais après, c'est une chose de structurer ça dans une méthodologie, de clarifier. Là, on est en train de préparer le livre sur les Self-Leadership Mastery. Je suis toute excitée. Mais pourquoi? Parce que pour garantir mon succès, je me suis dit, j'ai besoin d'avoir des personnes, en fait.
C'était pas pareil de me dire, OK, chaque semaine, je vais faire une vidéo que je vais poster sur Facebook ou je le fais en direct avec vous. Donc vraiment, merci aussi à vous d'être présent chaque semaine, d'envoyer vos histoires de transformation, de partager vos commentaires. Parce que vous soyez 1, 2 ou 20 ou 100, ben, peu importe, parce que je me dis, OK, Farida, OK, il faut que tu sois là, en fait. Tu voyages, comment tu… Ben, du coup, je prenais mes billets avant, ou je vous proposais, je vous disais, bon, ben, du coup, on va le faire à 18h heure de Paris, parce que moi, je suis aux États-Unis et qu'on a 6 heures de décalage. Mais on en a fait 52 ensemble. Donc, merci. Gratitude à vous. Vous m'aidez aussi. Vous aussi, vous m'avez permis de devenir une meilleure personne. C'est pas que dans un sens. C'est pas que dans un sens. Vous m'avez apporté énormément. Et chaque fois, ça me transcende. Vous m'obligez à me transcender. Vous m'obligez à me dire, OK, Farida, non, mais voilà, aller plus, à creuser aussi les choses, ne pas être dans la superficialité, parce qu'après, quand on a fait tous les thèmes de base, ben, il faut se creuser la tête. Et là, on se dit, ah bah tiens. Donc, merci à vous. Vous m'avez permis d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Vous m'avez permis d'avoir cet engagement hebdomadaire. Mais j'ai envie de dire, même si je ne fais rien d'autre de la semaine, et pendant 2 mois, je vous assure, il y a des gens qui ne sont pas très contents avec moi en ce moment, mais je n'avais l'énergie pour ne rien faire. Donc, en ce moment, il y a les grèves en France. Donc, bah, pareil, pour moi, c'était mon système, il était un peu off, et il m'a dit, OK, service minimum. Et le Self-Leadership Mastery, c'était le service minimum. C'est comme si j'avais juste l'énergie de faire ça. Et après, j'allais dormir. Mais parce que c'est mutuel. Parce que j'ai créé un système. Et vous devez faire la même chose. Si vous pensez que vous allez tout réussir tout seul, que vous dites oui, mais non, mais Farida, je vais voir si je peux réussir tout seul et je vais tester. Oui, on peut tous réussir pendant 1 semaine. On peut tous réussir pendant 2 semaines. Mais les champions, ils réussissent pas un match. Michael Jordan était un champion pas parce qu'il a gagné un match, mais parce qu'il a gagné plusieurs matchs. C'est ça la différence. C'est ça le niveau de mastery, de maîtrise où j'ai envie de vous emmener. C'est pas de dire que vous êtes capable de réussir une chose. Est-ce que vous êtes capable de réussir de manière régulière, consistante, encore et encore et encore? Parce que c'est là où les gens vont vous remarquer. Il ne s'agit pas juste de closer un client, c'est de se dire quelle est ma capacité à closer mes clients encore et encore et à développer un business. Tout le monde peut créer un business du jour au lendemain. Vous allez, vous créez votre statut auto-entrepreneur et c'est bon. Combien de personnes restent dans les affaires plus de 5 ans, plus de 10 ans, plus de 20 ans? Ça, c'est autre chose. Donc, ne vous voilez pas la face. On peut tous faire quelque chose. On peut tous réussir 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. On peut même réussir 1 année seul. Mais ceux qui ont une réussite qui est pérenne, je vous assure, j'ai rencontré 9000 entrepreneurs là à Las Vegas. Ils n'étaient pas seuls. J'ai rencontré 24 speakers multimillionnaires, multimilliardaires. Aucun nous a dit ils ont réussi seuls. Et je me rappelle ce mec, lui personnellement, il pèse plus de 450 millions de dollars. Et je vous assure, hein, si vous achetez l'audio et vous l'écoutez, il nous dit sur scène, il a l'humilité de nous dire mais waouh, ce séminaire, je ne suis pas juste venue être speaker, je suis restée parce que je sais que j'ai des choses à apprendre. Et il nous a dit exactement ce qu'il avait appris, que malgré toute sa réussite de ces 30 dernières années, où effectivement, il a battu cette fortune, il a payé son jet privé cash. Il n'a pas emprunté. Il a une maison à plusieurs millions de dollars au bord de la mer. Il a acheté cash. Il a toute une collection de voitures de luxe. Il n'est pas, il est zéro dette. Il ne veut pas. Il dit si je veux quelque chose, soit je paye cash, soit je ne l'achète pas. Ce n'est pas forcément la philosophie de toutes les personnes à succès et chacun a ses différents leviers. Mais même lui, avec son niveau de réussite, il est marié, il a 2 enfants, etc. Il a monté une organisation qui regroupe plus de 40 000 personnes. Et il disait, mais waouh,
J'ai appris des choses. J'ai appris que je n'ai plus la même niaque il y a quelques années, en fait. Et que même si mon business continue de tourner, il pourrait aller beaucoup plus loin si j'avais remis cette énergie, si j'avais remis cette dynamique. Donc, je me dis, si lui a cette humilité-là de dire ça, moi qui démarre, qu'est-ce que je dois dire? D'accord? Donc, caractère. Ensuite, et ça, on n'en a pas beaucoup parlé pendant les Self Leadership Mastery, mais c'est votre énergie. Vous allez devoir changer votre énergie, votre vibration. Ça, c'est encore un niveau supérieur. Ça, on voit ça vraiment en coaching individuel. Comment vous changez votre vibration, votre énergie, comment vous vous délestez de votre bagage, parce qu'on arrive avec un bagage émotionnel et spirituel chargé. Quand on vous dit oui, on est tous égaux, c'est pas vrai. Hein. On n'est pas tous égaux et c'est pas juste une question voilà, certains on naît dans des pays, dans des familles où c'est pas facile. Donc on ne naît pas tous égaux. Théoriquement, on a envie de le croire et c'est ce qu'on dit pour se rassurer, mais ça c'est faux. Donc un niveau supérieur, donc là par contre on le voit vraiment quand on fait ce travail de fond, vous allez apprendre comment se débarrasser éliminer ce bagage émotionnel et spirituel qui est chargé, qui fait que malgré tout ce que vous savez, malgré tout ce que vous tentez de mettre en application, il y a peut-être des résistances. Malgré tout ce que vous faites, certains de vous, au niveau de votre santé, vous restez challengé. Malgré tout ce que vous faites, certains d'entre vous, au niveau relationnel, vous êtes toujours challengé. Et c'est pas et c'est pas faute d'avoir essayé. Certains d'entre vous, c'est au niveau professionnel, vous êtes toujours challengé. Ou au niveau financier. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Mais c'est parce que maintenant, il y a une autre dimension à prendre en compte et à travailler. D'accord? 6e chose que vous devez changer. Et là, pour certains, ça va être un choc ou ça va être difficile. Et même moi, ça m'a pris du temps. Et même là, hein, je vous assure, ce que j'ai vécu, de me dire, mais Farida, c'est toi qui as créé cette conjonctivite, ces plaques d'eczéma sur le visage. C'est moi qui crée ça. Prendre 100% de la responsabilité de tout ce qui vous arrive, les choses positives comme les choses négatives. C'est facile de prendre la responsabilité quand des choses positives nous arrivent, mais quand des choses négatives nous arrivent, on doit être capable de prendre la responsabilité. Et parfois, c'est pas facile de prendre la responsabilité, de se dire « Waouh, je suis dans le beau drap là, mais c'est moi qui m'y suis mise dedans. » La bonne nouvelle, c'est que quand on prend la responsabilité, on sait qu'on peut s'en sortir. Mais vous devez commencer à prendre la responsabilité de tout ce qui vous est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Le bon, le mauvais, le laid. D'accord? Tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, vous devez être 100% responsable. Et peut-être qu'aujourd'hui, intellectuellement, vous dites, mais Farida, je ne comprends pas ce concept-là. Comment tu veux dire que je suis responsable du fait de mon licenciement? Oui. Tu veux dire, Farida, mais tu es responsable de cette conjonctivite que tu t'es traînée? Oui. Farida, je suis responsable de la situation de l'état de mon compte en banque? Oui. Farida, mais Farida, tu veux dire que tu es responsable de ce mec qui t'a planté le 14 février et qui a épousé une autre femme un mois après? Oui. On est 100% responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et la liberté, elle commence là. Parce qu'on arrête de dire que c'est la faute des autres. On prend la responsabilité et maintenant, on trouve les solutions. Et c'est pour ça qu'on doit changer. Parce que si on a créé quelque chose dans notre vie qui ne nous plaît pas, et que maintenant on fait ce travail-là. Et c'est pour ça que je dis, vous devez apprendre à devenir le scientifique de votre vie. Vous étudiez comme si vous étiez un rat de laboratoire, entre guillemets. Il n'y a pas de jugement à avoir. D'accord? Vous vous détachez de l'émotionnel et vous allez apprendre à changer ça. Et je vous assure, c'est l'expérience la plus libératrice. Ce n'est pas la plus facile. Et donc, je comprends tout à fait. Quand tu dis, j'ai du mal à prendre la responsabilité des choses. Ah non,
Ah, ok, donc toi, c'est l'autre cas. Bon, ça, on va t'aider. Ça, c'est plus facile. Si vous avez du mal à prendre la responsabilité des choses positives dans votre vie, ça, j'ai envie de dire, c'est le plus facile à faire. Mais le plus difficile, c'est des choses qui ne vont pas. Mais quand vous apprenez ça, c'est libérateur. Et je vous assure, votre vie, elle va changer de manière exponentielle. Exponentielle. Et le dernier, ben finalement, c'est quoi? C'est la synthèse. C'est devenir leader de votre vie. N'essayez pas de motiver les autres, de coacher les autres. Devenez leader de votre vie. Et le reste va suivre. Les gens vont vous suivre. Devenez leader de votre vie. Ne laissez pas les autres, les circonstances définir, déterminer qui vous allez être, qui vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir. Devenez leader de votre vie. Est-ce que ces 7 points clés, est-ce que ces 7 points sont clairs pour vous? Qu'est-ce que vous devez changer? D'accord? Vous imaginez bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça fait 52 semaines qu'on fait tout ça. Ça fait 52 semaines. Et c'est pour ça que j'ai créé le mastermind, vraiment parce que vous avez un cadre. Vous allez avoir un système autour de vous. Vous allez recevoir encore plus d'informations. Vous allez être coaché, accompagné. Mon objectif, ce n'est pas juste de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Parce que, de quoi on parlait tout à l'heure? Ce n'est pas juste de dire, oui, j'ai réussi un objectif, j'ai atteint un objectif. Vous voulez devenir une machine qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Le seul truc, c'est que pour réussir, dites-vous, c'est vraiment la loi des 80-20. 80% des choses que vous allez faire, vous allez échouer. Mais 20% des choses que vous allez, mais 20% des choses que vous allez faire, vous allez les réussir. Donc, on a plus d'échecs que de réussites dans la vie. Donc, après, en plus, pour être à un niveau où vous réussissez beaucoup de choses, c'est d'apprendre à se sortir de tout ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que le mastermind, il est là, en fait, pour vous accompagner de manière régulière. Vous avez de l'information, vous avez du feedback et vous avez une communauté de soutien. De la même manière, vous me permettez de tenir mon engagement de tous les mercredis. Je fais une émission de développement personnel. Vous avez une communauté qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs encore et encore. D'accord? Et donc là, c'est le cadeau de ces 52 semaines. Parce qu'un sujet qui revient encore et encore quand les gens se disent, ils vont travailler, ils vont faire du développement personnel, c'est les finances. C'est les finances. Farida, j'ai pas d'argent ou j'ai de l'argent mais je ne le gagne pas. L'argent rentre et ressort, j'ai même pas eu le temps d'en profiter. Certains d'entre vous, quand je suis et pourquoi je parle de ça, c'est que j'ai beaucoup de personnes que je coach pour le business. Et quand on va sur la partie financière, c'est une calamité. Et je leur montre des outils et je leur montre comment vous allez l'utiliser pour leur business. Mais quand je pose quelques questions, ils voient comment ils peuvent l'utiliser aussi pour leurs finances personnelles. Combien d'entre vous aujourd'hui, vous savez que vous ne gagnez pas suffisamment, vous avez du mal à gérer vos finances et donc du coup, ça vous limite. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire. Ou vous gagnez bien votre vie, vous avez un super niveau de vie, mais en fait, vous n'avez pas d'économie en fait. Vous ne pouvez pas commencer vraiment à vous bâtir un héritage financier que vous allez pouvoir après multiplier encore et encore. Donc, ce que j'ai mis en place, l'idée, c'est quoi? C'est de vous permettre, c'est de vous donner des outils simples, de vous permettre de comprendre les bases de la comptabilité, votre comptabilité personnelle. D'abord, comment faire? Comment gérer sa trésorerie? Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exemple de mon client qui faisait 800 000 € de chiffre d'affaires et qui, un mois, me dit, Farida, je ne peux pas te payer parce que je suis à moins 20 000 € de trésorerie. Combien d'entre vous, en fait, sur l'année, vous gagnez peut-être bien de l'argent, mais régulièrement, vous êtes à découvert. Et ça m'est arrivé dans le passé. Et pourtant, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans la finance, parce c'était une chose d'avoir la théorie, de comprendre la théorie, mais
dans notre énergie, dans notre vibration, dans notre bagage émotionnel et spirituel, il y a des choses qui ne sont pas totalement ancrées, qui ne sont pas totalement alignées, qui fait qu'on lutte avec nos finances. Donc, si vous vous dites, OK, Farida, tout ce que je vous demande, travaillons ensemble pendant 6 mois. 6 mois dans le Mastermind Or. Je vous offre 2 mois de programme. Donc, ça commence lundi. Je restructure mes finances. On va travailler. Vous allez avoir des choses simples. Moi, j'aime les choses simples parce que quand c'est simple, je retiens. Et quand je retiens, je mets en application. 2 mois. Et chacun, vous venez avec votre objectif. Vous vous inscrivez et je vous offre ces 2 mois-là. D'accord? Donc, on commence lundi. Je vous envoie toutes les informations par email. Inscrivez-vous. Donc, déjà, vous pouvez vous inscrire sur farida-akadiri.com Mastermind. De toute façon, je verrai toutes les personnes qui sont inscrites au Mastermind Or. Comme ça, vous avez le lien. On démarre lundi et vous allez mettre ça en application. Le bon moment, c'est maintenant. 2018, on a dit qu'on allait faire une année exceptionnelle à tout point de vue. Et donc, pour toutes celles qui sont connectées sur Zoom, vous allez recevoir un autre cadeau que je vous enverrai, voilà, pour célébrer, pour vous remercier aussi pour ces 52 semaines. Pour moi, ça a été, c'est juste génial. Et si vous êtes d'accord, et il faut me le dire, on continue la semaine prochaine. D'accord? La semaine prochaine, donc saison numéro 2, et c'est reparti. On remettra les compteurs à zéro. D'accord? Donc, vous avez compris, le mot d'ordre, c'est changer. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez me contacter par Facebook, Instagram, Twitter. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous avez mon site Internet et on y va. Et on y va. D'accord? À vous de jouer. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit. Envoyez-moi les thématiques. Je vous enverrai aussi un petit questionnaire pour avoir vos feedbacks. Savoir, voilà, pour cette nouvelle saison, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie en plus, en moins, différemment? Partagez-moi tout ça. D'accord? Je vous embrasse et encore merci à vous d'être là, présent en direct. Je sais aussi qu'on a nos amis sur Facebook, mais j'ai du mal à être multitâche. Donc, du coup, je m'occupe de ceux de Zoom. Et puis, et si certains d'entre vous, du coup, si vous avez envie d'être community manager et puis pouvoir gérer la dynamique sur Facebook, appelez-moi et on en discute. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. Et si vous voulez le PDF de ce Self Leadership Mastery, partagez le live sur votre journal et comme ça, je vous l'envoie la semaine prochaine dans Messenger quand l'équipe a fini de le transcrire. À bientôt! Ciao, ciao!